Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du livre de Heidi. Il y aura plusieurs chapitres, donc plusieurs vidéos. Première partie, Heidi, le petit soleil. Par un beau matin ensoleillé de juin, une jeune femme marchait d'un bon pas sur un étroit sentier de montagne. Elle tenait par la main une petite fille brune et bouclée qui devait avoir à peine 5 ans. « Avance, Heidi, » dit la jeune femme. « Après Dörfli, il reste encore une bonne montée avant d'arriver sur l'Alpe. » Heidi ne répondit rien. Sa tante, pour ne pas avoir de bagages à porter, l'avait obligée à enfiler les uns par-dessus les autres les 2 robes et l'unique manteau qu'elle possédait. Tout engoncée, la pauvre petite se traînait. Elles arrivèrent à Dörfli, le village natal de la jeune femme. Une villageoise penchée à sa fenêtre les aperçut. « Mais voilà Odette !» s'écria-t-elle. « Et cette petite, c'est certainement Heidi, la fille de ta pauvre sœur qui est morte. Où allez-vous donc? »« On va chez grand-père. Je dois lui laisser la petite parce que j'ai trouvé une bonne place à Francfort. » La laisser chez ce vieux sauvage? Mais tu dérailles, ma pauvre fille. Comment veux-tu qu'il s'occupe d'une gamine? Il ne sait même pas s'occuper de lui-même. Je n'ai pas le choix. C'est mes nouveaux patrons. On ne veut pas d'Heidi. Et puis, chacun son tour de la garder. Moi, j'ai fait ma part depuis la mort de ses parents. Peut-être, mais le vieux, il ne parle guère qu'à ses chèvres, alors pour élever une petite fille, hein? Heidi, que cette conversation n'intéressait pas, avait continué à avancer sur le sentier qui menait à l'Alpe. Ce paysage lui plaisait. Malgré la chaleur, elle sautait comme un cabri, toute joyeuse. Elle n'avait jamais grimpé si haut dans la montagne, car sa tante jusque-là l'avait laissée en nourrice dans un village de la vallée. L'air sentait délicieusement bon et les fleurs poussaient à foison dans les grands prés verdoyants. Soudain, elle entendit tout un concert de clochettes. C'était un troupeau de chèvres qui montait du village en gambadant gaiement sur le sentier. Peter, le chevrier, comme tous les matins à la belle saison, les amenait paître à l'alpage. « Comme ils sont jolis, tes chèvres !» cria Heidi. Peter la dévisagea longuement, sans répondre. Puis, brusquement, il lui fit un grand sourire. Heidi s'était précipitée au milieu du troupeau. Elle s'amusait beaucoup. Tout à coup, elle s'immobilisa et d'un geste, presque, arracha le manteau et les 2 robes, dont elle fit un tas bien propre au bord du chemin. Enfin à l'aise, en chemise et les pieds nus, Heidi reprit ses cabrioles tandis que Peter riait d'un tel naturel. En bondissant à la suite des chèvres, Heidi et Peter s'étaient rapprochés du chalet qu'on voyait là-haut, planté tout seul au milieu de l'Alpe. « Heidi !» cria sa tante, qui essaya de la rattraper en marchant à grands pas. « Qu'as-tu fait de tes vêtements, vilaine fille? »« Je les ai laissés en bas, je n'en ai plus besoin, » répondit tranquillement Heidi. Assis devant le chalet, un vieillard les regardait monter. Sans se laisser impressionner, Heidi lui tendit la main. « Bonjour, je suis Heidi et toi, tu dois être grand-père? » Odette déclara d'une traite d'une voix essoufflée. « Je vous laisse la petite, il faut que j'aille travailler en ville et maintenant c'est votre tour de l'élever. » Sans attendre la réponse, elle embrassa Heidi et redescendit en courant vers le village. Le chalet n'avait qu'une seule pièce, mais au fond, Heidi découvrit une échelle. C'était le grenier à foin, et par la petite lucarne, on voyait toute la montagne. « Grand-père, c'est là que je veux dormir, là et nulle part ailleurs !» cria Heidi, enthousiasme. Le vieillard, que tout le monde redoutait, sourit. Cette petite fille tombée du ciel était bien sympathique. Heidi explora son nouveau domaine. Elle aima tout de suite les grands sapins
qui veillaient sur le chalet comme deux anges gardiens. Le soir venu, le grand-père alla traire des chèvres dans l'étable. Il offrit à Heidi un grand bol de lait tiède et mousseux que la petite avala jusqu'à la dernière goutte. Elle n'avait jamais rien bu d'aussi délicieux. Puis, il fit fondre du fromage qu'il étala sur des tranches de pain. Quel dîner royal! Le soleil était à peine couché, mais Heidi était ivre de grand air. Elle monta dans le fenil où son grand-père lui avait confectionné un matelas de foin odorant. Avant de fermer les yeux, elle regarda les étoiles qui brillaient dans la lucarne. Jamais elle n'avait été aussi heureuse de sa vie. Tout lui plaisait, le chalet, la montagne et surtout le grand-père, avec sa voix bourrue et ses manières rudes, sans oublier Peter et le troupeau. Et voilà, nous sommes rendus à la fin du chapitre. J'espère que tu as aimé cette lecture du livre de Heidi. Rendez-vous dans le prochain vidéo pour la suite. Bonne nuit Léo, bonne nuit Maya, à bientôt Coralie, au revoir Alex, bonne nuit Emma, à bientôt Léa.